notre espoir vit et l'amour le vivifie. Au plus profond de notre engagement, notre silence s'exprime. C'est ce qui fait peur à ceux qui nous oppriment. Au cœur en détresse et solitaire, en attente d'un câlin sincère pour guérir. Notre espoir est une dose d'amour injectée dans les veines d'une société à l'agonie de l'égoïsme. Notre espoir est une dernière fleur sur le décor du lendemain. Notre espoir vibre, notre espoir vit, notre espoir vibre, notre espoir vibre, notre espoir vit, notre espoir vibre. Esther, 22 ans, a grandi avec le bruit des balles et la peur d'être kidnappée. Des traumatismes qui auraient pu l'anéantir. Mais elle et d'autres jeunes ont décidé de soigner leurs maux par des mots. Leur méthode, le slam, une poésie libre qui se déprend des règles et se déclame en public. Tous les textes, ça parle que de la guerre, ça parle que de la paix, la justice. J'imagine si on vivait dans de très bonnes situations, on parlerait plutôt d'autre chose que de la guerre et on arrêterait de toujours narrer cette histoire et l'implanter dans les imaginaires de toutes les générations à venir. Ils sont toujours près des siens. Pas besoin de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Une ville et tout un pays meurtri depuis 3 décennies par la guerre. La population civile se retrouve en première ligne. Le pays compte 7 millions de déplacés et un nombre de victimes impossible à évaluer. Ici, les exactions comme les meurtres, les viols, font chaque jour des dizaines, voire des centaines de victimes. Une guerre qui continue. Mais pourtant, depuis 6 ans, une autre histoire a commencé à s'écrire ici, au cœur de Goma. Celle du slam. Ce local est un repère pour ces jeunes artistes. Un lieu qu'ils financent avec leurs maigres économies. Chaque semaine, ils s'y retrouvent pour peaufiner leurs nouveaux textes. Main dans la main, sa haine sans peur, on peint nos visages aux couleurs du cœur. Main dans la main, on efface les lignes, on traverse les eaux, on brise les chaînes. Au-delà des rives, des montagnes de cieux, on bâtit ensemble un avenir radieux. Il y a de très beaux images dans les textes. Le texte, il est trop imagé, il est captivant, il est rythmé. Je pense qu'il y a des petits soucis d'articulation. On ne captait pas si c'était main ou si c'était main dans la main. C'était un peu compliqué sinon. Moi aussi, j'ai vraiment apprécié les images qu'il y a là-dedans. Esther est l'une des premières slameuses de son pays. Le slam est pour elle un engagement politique, une manière de dénoncer l'injustice, la corruption et la violence qui étouffent son pays. Répéteurs des rêves qui tombaient à l'eau. Où sont partis ces hommes et femmes qui souriaient pleinement à la vie? Se sont-ils refusés vers les parties sombres de nos cœurs? Se sont-ils gravés dans les regards tristes des affamés de paix, dans chaque morceau d'un rêve brisé? Puisqu'ici, les futurs n'ont plus d'avenir. Des commentaires? Je trouve que l'énergie, on a commencé comme ça, on a fini comme ça. Okay. Moi, je trouve bien. C'est surtout impressionnant de lire un texte et captiver les gens comme ça. L'islam m'apporte cette confiance à soi. Surtout ça, un slameur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer. Lorsqu'on se rassure qu'on a réussi l'islam, c'est qu'on peut réussir autre chose. Ça nous permet de décharger l'intérieur. C'est comme si c'était une thérapie. Les langages, la façon de comprendre le mot, d'utiliser les mots, ça nous aide à nous construire ou à avoir un cadre qui nous permet de ne pas basculer dans la violence. Notre espoir vit et l'amour le vivifie. Au plus profond de notre engagement, notre silence s'exprime. Le slam joue un grand rôle dans la thérapie individuelle et collective. Ici, chez nous, nous n'avons pas l'habitude d'aller voir un psy. Ce n'est pas notre culture, aller à l'hôpital et devant un psy et lui raconter tous nos problèmes. Alors pour nous, l'islam nous permet
de nous soigner personnellement. À chaque fois qu'on partage à un public, on partage notre histoire, on partage nos peurs, nous libérant de tous nos démons, de toutes nos frustrations, nous nous soignons. Et peut-être dans le public, il y a quelqu'un qui a vécu la même chose, la même histoire, qui se sent aussi soigné à partir de l'islam. Vivre à Goma, c'est vivre dans la peur permanente. Les 2 millions d'habitants sont encerclés par la guerre. Les combats qui opposent les forces gouvernementales aux rebelles du M23 n'ont jamais été aussi proches de la ville. Ces rebelles sont soutenus par le pays voisin, le Rwanda. Un conflit sur fond de ressources minières dont regorge la région, comme l'or, les diamants, le cobalt ou le coltan. Cette situation déteint sur la ville où l'insécurité et l'anarchie sont extrêmes. Esther vient de terminer ses études de communication. Elle vit avec ses parents, des commerçants, et ses 6 frères et sœurs dans un quartier populaire de Goma. Ensemble, ils ont subi la faim, les couvre-feux, les combats armés, comme en 2012 quand les rebelles du M23 ont pris d'assaut la ville. Ils vivent aujourd'hui avec la peur que l'histoire se répète. Daddy, n'était mai. Yaku. En attendant, ils doivent composer avec l'insécurité quotidienne et le manque de ressources. Nous sommes en manque de gaz. Alors lorsqu'il n'y a pas de gaz, souvent nous cuisinons sur du charbon. Lorsque le gaz se termine, pour en acheter un autre, il faut attendre un peu et trouver un peu d'argent. Parfois, les moyens peuvent être minimes. Voilà. On a été cambriolés ici, chez nous, on dormait juste. Et il y a des gens qui sont venus étant armés, qui ont pris nos téléphones, ordinateurs et tout, et qui nous ont vraiment traumatisés. C'est que, et c'est ça se passe presque tous les jours, toutes les nuits. Parce que toutes les nuits à Goma, il y a peut-être une vingtaine de maisons qui ont été braquées ou cambriolées. Presque toutes les nuits, à partir des heures, 3 heures, il y a des crépitements de balles dans certains quartiers. Parce que les armes sont distribuées à tout le monde, on ne sait pas qui a une arme et qui ne l'a pas. Donc c'est une ville qui est vraiment insécurisée. Goma, une ville à bout de souffle, qui est pourtant confrontée à l'arrivée massive de déplacés de guerre. En seulement 2 ans, plus d'1,5 million de personnes ont trouvé refuge dans ces camps de fortune, en périphérie de la ville. Un jour, rayonnera les soleils d'amour, la haine s'éteindra, le sentiment fleurira sur les sols arables de notre dignité. Et ce monde aura du sens. Steven est l'un de ces déplacés. Ce jeune artiste est arrivé ici en février 2023. Notre maison elle est en dur. Elle a été pillée, les portes sont cassées, des vitres aussi. Ça, c'est arrivé à la majorité des maisons à Sake. Sake, la principale ville du Massissi, une région située à une vingtaine de kilomètres de Goma, aujourd'hui dévastée par les combats qui opposent l'armée congolaise au M23. À quoi ressemble le territoire des Massissi? C'est vraiment vert. Pour ça même, on l'appelait la Suisse de la République démocratique du Congo. On était fiers vraiment de cette verdure. Les Massissi en soi, c'est vraiment un territoire riche. Il y a des endroits où tu peux jeter des graines et ça va pousser. Mais aussi, il y a beaucoup de minéraux. Une grande partie de coltan elle est produite en territoire des Massissi. Steven a dû se réfugier dans ce camp de Luchagara. Ici règne insalubrité, promiscuité, maladie, mais aussi violence. Il y a quelques mois, une bombe est tombée au milieu des tentes, faisant 20 morts.
Lianguka si tulikuwa tuko na fula hapa, si wote ni tuko na miko na fula hapa, niko na fula, iko na nika manguo za bebe. Njoo tumeingia mnyumba, tumeanza piga, njoo nimeshtuka kimeanguka, yeye kimempasula pale na watoto wake. Njoo hakukufa kama watu wake njoo walikufa. Kisha na mie kikebomola kivera kyote. On voit qu'elle est finita. Là, c'est un enfant? Ouais, c'est un enfant. Il y avait plusieurs enfants. C'était d'ailleurs la grande partie des victimes parce que les enfants passent de journée à la maison et la bombe était venue pendant la journée. Du coup, il n'y a pas de sécurité même dans les camps de déplacés parce qu'il y a toujours des balles qui crépitent la nuit. Il y a aussi des gens qui se font toujours tuer. Des drames quotidiens devant lesquels Steven et ses amis se sentent souvent démunis. Quand on baisse nos poings, c'est pas parce qu'on est faible, mais bien on s'abstient de la violence. Tous viennent du territoire de Massissi, où ils avaient monté un groupe de slameurs. La guerre a mis un point d'arrêt à leurs études, leur travail et leurs autres projets d'avenir. Écrire est devenu leur dernier remède pour ne pas sombrer. Nos maisons démolies, pillées, brûlées, nos mères violées, tabassées, tuées, nos pères recrutés de forces dans l'armée, la guerre nous a rendus orphelins. Chez nous, la souffrance est notre berceau, nous grandissons dans l'adversité et nous espérons mourir par les mêmes peines. Car ici, ceux qui veulent protéger les leurs donnent leur vie en sacrifice. Mais est-ce vivre lorsque la vie se noircit et que la noirceur domine? Là, chez moi, on était dans notre maison, on avait des travails, mais ici, on n'a rien comme travail. Les événements que nous avons vécus et ce que nous vivons actuellement, vraiment, ça nous fait tellement peur et nous sommes là, misérables, vraiment. Je ne me sens pas bien, je ne suis pas dans mon assiette, quoi. La guerre, c'est une chose là qui m'a détruit moi et mon entourage. On vit seulement puisqu'on est obligé de vivre, mais on ne vit pas parce qu'on a une raison d'être là. C'est pourquoi j'essaie un peu d'illustrer la souffrance que notre peuple subit. Face au manque de perspective, au désir de vengeance, certains jeunes sont tentés de prendre les armes aux côtés des forces congolaises, comme des proches de Steven. C'est mes amis qui ont rejoint les forces de défense. Ils sont là sur la position d'attaque. C'est vraiment à moins de 300 mètres de l'ennemi. Depuis mon enfance, j'ai vu les guerres et j'ai grandi toujours dans les guerres. Et puis je me dis que ce serait peut-être pas mieux aussi d'adhérer à la guerre parce que ce ne serait qu'un cycle du mal. Je savais que j'avais une arme efficace qui était l'écriture. Je savais qu'à travers le slam, à travers la parole, à travers mes mots, je pourrais mener une guerre efficace et qui pourra donner des solutions durables aux problèmes du pays et à cette guerre que nous sommes en train de traverser. Esther travaille aux côtés des déplacés. Une fois par semaine, elle anime un atelier à destination des femmes pour une ONG locale. Natosha uvivu, natia nguvu. Natosha uvivu, natia nguvu. Des femmes, souvent jeunes, sans ressources, qui avant la guerre travaillaient dans les champs. Arrivées dans ces camps, elles sont désorientées et vulnérables. Nawe safi ninjo wenye vinazotokea mkambi na wenye binatumaka utaendelea sana. Unafikia wewe particulièrement juu uko fiki. Me hapa hashuriki juu ukosefu wa mafuta. Ni kweli na ile kukosewa njoo kunaenda na sukuma wafie wanda wanafaa vya mbaya. Paske batalala njala mabo defwa. Abana vya kukula, abana chakula, abana nini. Atalala mabo akapata ule garso hata mwambia njoo vile jeteme nini na nini twende huku. Swati ndakuzia hata kitu fulani. Ni kujua mnawaza zile maladies sexuellement transmissibles. Mshazisikia? Zinakia kae. Kunyonezwa zia nikakiswika ku banal. Me permete nikaudiza. Sasa unatambia kama kuko benyenye wanazipata zile maladies peut-être kushambrase.
mavua ziko za mingi, lakini voa yenye iko sana yenye inapitishaka magonjwa mbio mbio ni voie sexuellement transmissible. Certaines communautés pensent que c'est tabou de parler du sexe, que c'est tabou de parler du sida, de parler des autres maladies. Et cette sensibilisation est d'une importance capitale parce qu'elle permet de tenir informés. En tout cas, les jeunes sont informés et ils sont prévenus et se protègent surtout contre les maladies sexuellement transmissibles. Faire connaître le quotidien silencieux de ces femmes est l'un des souhaits les plus chers d'Esther. Chaque soir, elle met en mots ses pensées, ses impressions. L'écriture l'accompagne depuis son plus jeune âge. Ce carnet, je l'utilise parfois pour y noter mes idées, voilà, des textes. Parmi ses sources d'inspiration, ce livre de Denis Mukwege, ce gynécologue congolais qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 2018 pour son travail aux côtés des femmes victimes de viol. À ma mère, ma femme, mes filles et mes sœurs, à toutes les victimes de violences sexuelles. Il y a des histoires vraiment intéressantes et captivantes qui font à la fois pleurer et qui rallument encore cette envie de plaider pour la cause des femmes. Ce qui m'est venu en tête, c'est ce qu'est la fille en RDC, comment est-ce qu'elle est traitée. Et le titre, c'est « Je suis la fille ». Je suis la fille des excommuniés, la femme des pécheurs au filet vide, les cris après chaque viol. Le viol a un fléau au Congo. Rien que dans la province du Nord Kivu, Médecins sans frontières recense plus de 2 victimes par heure. L'un des rares lieux de la ville où Esther et ses amis se sentent à l'abri, c'est leur local dédié au slam. Yo, la team, ça va ou quoi? Ça va? Ouais. On vous invite pour la grande soirée Slam Session. Elle s'y retrouve chaque semaine pour un atelier d'écriture au féminin. C'est l'histoire d'une vie qui n'attend que la mort pour être apaisée, celle d'une nuit qui porte conseil, ou pardon malheur, car même les repos en paix n'arrivent plus à se reposer. C'est cette envie de nexter quelques séquences indignes qui mettent notre courage en pause, l'impression qu'à chaque fois qu'on enterre nos frères, c'est surtout nos cœurs qui se détériorent et se décomposent. Poétesse de lumière au pays de malheur, portesse des monts d'amour, de folie, voyageuse au pays de l'ironie, bénie mais à l'agonie. Libre, libre comme de la soie, je survole les terres en détresse. Je tresse la joie sur le tête des déprimés, je sème le grain d'amour dans un cœur déchiré. Toutes étudient. Une chance dans un pays où le taux d'analphabétisme est 2 fois plus important chez les femmes que chez les hommes. La moitié des filles ne va toujours pas à l'école et plus de 40% d'entre elles sont mariées avant 20 ans. En tant que femme, qu'est-ce qu'on t'a déjà interdit les si grave, toi, en tant que femme? Genre, je ne peux pas prendre la parole au milieu des hommes, des trucs comme ça, tu vois. Chez toi, dans ta famille? Ouais. Dès les bas âges, on nous apprend que la femme doit être soumise, doit suivre les règles, doit être obéissante. La femme doit s'occuper de la famille, ne doit pas aller à la compte des ordres de son mari. C'est ça ce qu'on grandit à s'en en fait. Beaucoup de garçons ont peur de femmes qui font le droit. À plus forte raison, celles qui font le slam. Ils ont peur parce qu'ils pensent que nous sommes plus cultivés et nous ne sommes pas faciles à aborder et à se faire manipuler. Bon, c'est bien de se marier, mais lorsqu'on ne pense qu'à se marier, mais qu'est-ce qu'on pense pour son avenir? Donc, les rêves sont limités lorsqu'on est ordinaire et c'est notre combat à nous
faire partie de ces femmes qui ont autant contribué pour leur communauté, pour la RDC, pour l'Afrique, que parmi nous, il y ait de ces femmes avocates, qui est des médecins, qui est journalistes, qui est des juristes, qui est des techniciennes, voilà, pour que nous puissions sortir de l'ordinaire et servir d'exemple, épater le monde. Pensez à sa carrière, mais pensez aussi à la relève. Pour Esther et Steven, le slam est une arme qu'ils tiennent à transmettre. Chaque semaine, ils se relaient bénévolement dans des écoles de Goma pour initier les élèves. Grâce à leur engagement, en l'espace de 6 ans, leur collectif a déjà formé au slam près d'1 millier de jeunes. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Ah, ça va vraiment? Si ça va, faites juste marre ces applaudissements pour... Alors moi, ce que je veux voir, c'est de l'énergie, d'accord? Qu'il y ait de l'énergie. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Communiquez avec vos regards. Et voilà, avec autant d'émotion. 1, 2, 3, go! Grande cathédrale, le comte te décathédraliseras-tu? Grande cathédrale, comte te décathédraliseras-tu? Je vais décathédraliser comme toutes les grandes cathédrales cesseront de cathédraliser. Encore! Je vais décathédraliser comme toutes les grandes cathédrales cesseront de cathédraliser. Bravo! Comment est-ce qu'avec l'islam, vous arrivez à changer votre vie personnelle et aussi la vie de votre famille et votre vie à l'école, dans votre cercle social? Aujourd'hui, je suis fière de moi-même. Je ne peux plus me sous-estimer comme une femme. Par contre, je peux me battre contre tous ceux qui me sous-estiment. C'est ça ce qui l'islam m'a beaucoup aidé. On parle quand même de ce qui ne va pas, de ce qui va et tout ça. De cette manière-là aussi, on contribue à cette recherche de la paix. Je dépose cette arme, elle fait peur à la paix. Je reprends ma plume pour encore l'appeler, Merci. Je crois en vous, je crois en la liberté, je crois en la paix, je crois aussi en la justice. L'espoir est peut-être épileptique, mais il n'est pas mort. Il nous faut le réveiller avec nos vers, nos plumes et surtout avec la rage de nos poitrines. Merci beaucoup. Et j'espère bien que la flamme de l'espoir va encore briller très fort parce que partout passe le slameur et laisse fleurir l'espoir. Je crois en vous et croyez aussi en vous. Merci, c'était un plaisir. Les soirées slam rassemblent désormais des centaines d'artistes et de curieux à Goma. Le rêve d'Esther serait désormais de porter la voix du Congo au-delà des frontières dans des compétitions internationales de slam. Mais pour le moment, elle continue son combat. Insuffler de la poésie dans les veines d'un pays malade, dans l'espoir qu'un jour, sa jeunesse le sauve. Architecte de la paix dans une région secouée par les tourments des conflits. Où sont ces hommes, ces marchands des rêves et des réveils et surtout ceux qui les trafiquent point l'espoir? Karibu kwetu we, karibu kwetu we, karibu kwetu we. Karibu kwetu we, karibu kwetu we, karibu kwetu we. Encore. Karibu kwetu we, karibu kwetu we, karibu kwetu we.